Bonjour à tous et bienvenue sur la 10e vidéo de notre aventure au Vietnam. On n'a pas vlogué hier parce qu'on s'est reposé un petit peu. On a réservé la suite du voyage et puis ça m'a permis de trouver ce magnifique maillot du Vietnam. Ça y est, j'ai mon maillot du Vietnam. Aujourd'hui, comme prévu, on a pris des vélos et on a réservé auprès de la dame qui gère notre logement. On lui a demandé des vélos et finalement on n'en avait qu'un. Donc, comme vous pouvez le voir au Vietnam, souvent les vélos ils ont deux places en fait, on peut s'asseoir derrière. Donc Marion est là, ne vous inquiétez pas, Marion est là, elle est assise derrière. Et là on va se rendre dans un village qui est juste à côté d'Hoi An et qui est un village écologique où ils font pousser toutes sortes de choses. C'est des cultivateurs, c'est un village qui va être hyper cool à voir. Ça s'appelle Cha Huay. On vous y amène, à tout de suite et on vous montre parce que là il y a plein de rizières. On va voir plein de choses trop cool aujourd'hui. À tout à l'heure. On vient de prendre un petit chemin pour aller dans les rizières et alors ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a absolument pas de soleil, le ciel est gris, mais alors ça nous défonce les yeux là de regarder l'appareil, c'est très bizarre. En tout cas, on est vraiment perdu au milieu des rizières là dans le village de Cha Huay. C'est vraiment magnifique, c'est la première fois qu'on voit vraiment des rizières. On avait tenté le coup à Langkawi en Malaisie mais c'était pas la période et tout était sec, on ne voyait absolument rien. Et là c'est vraiment la première fois du voyage qu'on voit vraiment les rizières. On voit même les buffles d'eau, on vous en a filmé un en arrivant, c'est des animaux qui sont vraiment très gros, ça peut peser jusqu'à 900 kg, hein, un buffle d'eau c'est quand même un sacré animal. Et faut savoir que ça a un rôle particulier dans les rizières parce que les buffles d'eau c'est un animal qui a été domestiqué il y a des milliers d'années et qui est un peu l'animal à tout faire des paysans. Ils sont là pour porter des charges lourdes, ils sont là pour labourer aussi les rizières parce que voilà, dans les terrains comme ça les tracteurs même les plus modernes ne peuvent rien faire et cet animal là il sert à ça. Après c'est un animal qui est en voie d'extinction quand même parce que voilà, il a été domestiqué il y a des milliers d'années et on en trouve très peu à l'état sauvage en fait dans le monde. Et voilà, c'est vraiment l'animal à tout faire parce qu'il peut même donner du lait, donc il peut absolument tout faire et les paysans s'en servent beaucoup. On en a croisé plein, donc là voilà, on est en plein milieu des rizières du Vietnam. Ça fait plaisir, c'est des paysages qu'on voulait voir aussi en venant en Asie du Sud-Est, ce genre de rizières et voilà, c'est cool. Et aussi pour finir sur le buffle d'eau, c'est un animal voilà du coup qui aime en fait ces milieux humides et qui vivent dans l'eau quoi en fait, hein. Ils sont vraiment dans l'eau et ils broutent toute la journée et voilà, on va essayer de vous en filmer quelques-uns parce que c'est des animaux vraiment imposants. On va continuer de se balader en vélo et je pense qu'on va aller manger là aussi, là on va aller se trouver un petit truc à manger. J'ai vu qu'il y avait plein de petits restos vraiment en mode écolo avec le jardin derrière et ils vous cuisinent des plats qui sont cultivés à même leur jardin juste à côté quoi. Donc on va aller voir ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça y est, on s'est posé pour manger. Je vous montre ce qu'on a pris, ça a l'air trop bon.
On s'est pris chacun un plat de poisson. Moi j'ai pris ce plat-là. Donc il y a du poisson dans une petite sauce et des petits légumes. Et c'est comme les crêpes qu'on avait mangées à Da Nang. Il y a les papiers de riz là, avec la salade. Et en fait on met tout dans le papier de riz et on le mange en galette. Après moi je pense que je vais manger juste comme ça. Marion elle s'est pris du poisson aussi. Sur une feuille de bananier. Sur une feuille de bananier avec des petits légumes, ça donne trop envie. On a une petite assiette de riz aussi qui va avec. Et vu qu'on est à Chaoé, on s'est pris une petite assiette de légumes de saison. Ça a l'air trop bon. Et en plus on s'est pris chacun un petit jus là qu'ils viennent de préparer. On vient de le goûter, il est trop bon. Je me suis pris un jus de mangue. Marion s'est pris un jus d'ananas. Bon, le seul petit défaut c'est la paille en plastique. On a été servi comme ça. Mais voilà, je vais vous montrer quand même le restaurant parce qu'il est juste trop stylé. Je me lève et je vous montre. En fait il y a le restaurant et juste à côté il y a le jardin dans lequel ils font pousser les légumes qui nous servent. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement c'est top, c'est tout mignon. C'est un petit resto qui est trop cool. C'est un des restos les plus connus de Chaoé, il s'appelle le Baby Mustard. Il faut savoir aussi qu'ici, dans tout le village, ils n'utilisent pas de pesticides, pas d'arrosage automatique, ça va je sais parler. Pas de pesticides, pas d'arrosage automatique et pas de tracteur. Donc c'est vraiment une agriculture à l'ancienne et c'est vraiment cool de voir tout ça. Il faut savoir que ce village, c'est le village qui fournit en gros quasiment toute la ville d'Oyan en légumes. Donc voilà, on va aller manger tout ça. Ça a l'air trop bon. Bon appétit! On s'est régalé, c'était trop bon. Trop beau. Franchement, un des meilleurs repas qu'on ait fait depuis le début. Là, on a vraiment eu le sentiment de manger sain. C'était tellement bon, franchement, top. Franchement, on valide à 200%, donc c'est le Baby Mustard et c'est un resto qui est vraiment top. Franchement, on vous le conseille à 2000%. Juste en face du resto, là, il y a un petit étang, on voulait vous montrer ça parce que il y a des petits bateaux typiques vietnamiens. Vous voyez, c'est ces petits bateaux qui ressemblent à des paniers. C'est des petits bateaux comme ça sous forme de rond. Et on en a vu pas mal, notamment à Da Nang, quand on était sur les plages, on en voyait plein. Et on voyait plein de petits Vietnamiens aller pêcher dans ces petits bateaux-là. Donc voilà, on voulait vous montrer, c'est des bateaux qu'on a vu un petit peu partout au Vietnam, donc voilà, on les retrouve ici et on ne sait jamais, peut-être que si on voit un petit pêcheur dedans, on peut lui demander de faire un petit tour avec lui parce que ce serait sympa de tester ça. Bref, on va continuer de se balader, on va aller reprendre notre vélo. À tout à l'heure. On a fait un bon tour dans le village, on s'est pas mal baladé à vélo, c'est très beau, c'est très calme aussi, c'est vrai que ça change quand même du centre-ville d'Oyan où il y avait pas mal de touristes. Et si on continue un petit peu vers la côte, on tombe sur une plage, donc là on est sur la plage. Je ne vous cache pas qu'à l'entrée principale, c'est vraiment très touristique, très touristique. C'est des chaises longues absolument partout, il n'y a aucun plan de sable, c'est juste des chaises longues partout, il faut payer pour s'asseoir là. Et on a marché quand même quelques bonnes centaines de mètres avant de trouver du sable. Donc voilà, là on peut se poser tranquillement, il y a un peu moins de monde, mais c'est vrai que quand on repart vers là-bas, c'est que des chaises longues et c'est vraiment fait pour les touristes. Donc il y aura un petit peu plus de monde. Mais là on est tranquille, c'est calme, il y a l'eau qui est juste devant nous. La mer est un petit peu plus agitée qu'ailleurs, on s'est rendu compte
au Vietnam, hein, depuis qu'on a fait Da Nang notamment. C'est vrai qu'il y a un peu plus de vagues, c'est plus agité. On a vu pas mal de gens qui surfaient aussi, donc pour ceux qui sont surfeurs, je pense que le Vietnam, ça doit être pas mal quand même, il y a pas mal de vagues. Bon, bah nous on profite un petit peu de la plage, on se pose un peu, on se repose et on ira refaire un tour un petit peu dans le village parce que c'est vrai qu'on a vu sur internet que c'était pour voir tous les agriculteurs travailler dans les champs et tout, faut y aller soit très tôt le matin, soit plus en fin d'après-midi. Donc on va attendre la fin d'après-midi, voir si on voit un petit peu plus de locaux travailler dans les cultures. Donc on se pose un peu là et on y retourne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après la plage, on s'est baladé dans tout le village. On a vraiment apprécié, hein. Franchement, c'était vraiment hyper cool ce petit village là. Et la nuit vient de tomber, donc on se pose manger et on va tester une nouvelle spécialité de la ville d'Hoi An. Donc on va vous montrer ça. En fait, je vais vous montrer. Ce sont des raviolis vapeur faits à base de pâte de riz. Et à l'intérieur, c'est fourré avec soit des crevettes, soit du porc. Donc là, on a les deux sortes. Et en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est que ça a été créé par une famille qui vit à Hoi An. Et c'est cette famille en fait qui fournit tous les restaurants d'Hoi An de ces raviolis-là. C'est-à-dire que quel que soit le restaurant où vous allez les manger, ce sera les mêmes. Et donc ce plat, donc ces raviolis, ça s'appelle des White Roses. Ça s'appelle les roses blanches. Et en fait, c'est un nom qui a été donné par les Français. Et c'est parce que en fait, voilà, c'est pas dans ce restaurant-là, mais dans certains restaurants, c'était présenté sous forme de roses. Et avec les raviolis blancs, ça formait des roses blanches. Donc voilà pourquoi ça s'appelle les White Roses. On va faire le crash test de Marion. On va vous dire si c'est bon ou pas. Je vais tester ce au porc. Commence par ce au porc. Ouais. Il y a une petite sauce piquante avec. Tu testes avec la sauce piquante? Ouais, j'en mets un tout petit peu. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est très bon. C'était quoi? C'était bien porc du coup? Ouais, je pense qu'il y a des petites pousses de soja. Attends, je fais le focus. Il y a des petites... Ah, des petites germes de soja? Ouais, de soja. Bah ça a l'air très bon en tout cas. Je teste les crevettes. Ouais, teste les crevettes. Et c'est des petits oignons frits qu'ils nous ont mis avec, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais prendre comme ça parce que si je vais réussir à... Et c'était piquant la sauce ou pas? En vrai, ça va, ça donnait du goût. Ok. Je vais tout mettre de la porte parce que les crevettes, Donc voilà, spécialité d'Hoi An.
Il y a que les oignons. C'est bon? Ok. Bon, bah voilà, vous le savez, on essaye de tester les spécialités dans tous les endroits où on va. Et voilà, bah c'est bon, apparemment je vais goûter aussi, on se retrouve après. À tout à l'heure, bon appétit. Bon appétit. Verdict, succulent, ces petits raviolis vietnamiens, franchement on s'est régalé, hein, toi aussi? Ouais, j'ai adoré, c'est trop bon. Vraiment top. Par contre, c'est vrai que ça remplit pas le ventre, hein. Une assiette de raviolis, ça va pas suffire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher un petit banh mi. On a trouvé un resto à Hoi An qui fait des banh mi, mais incroyable. C'est les meilleurs banh mi qu'on ait mangé au Vietnam. Franchement, on y a mangé 2 fois là depuis qu'on est à Hoi An, on a vraiment adoré. Et en plus, ils coûtent 25 000 dong, ça fait même pas 1 euro. Et c'est des bons gros sandwichs bien garnis. Donc franchement, top. On recommande. On va vous mettre le nom du resto en description pour que vous puissiez y aller. Donc nous, on va manger un petit banh mi pour se remplir le ventre pour la soirée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée à Hoi An. Donc on se dit à demain.